Le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé sur la scène internationale non seulement par son arrivée au pouvoir, mais surtout par des caractéristiques qui le distinguent radicalement de ses pairs. À seulement 34 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État au monde, devançant même le président chilien Gabriel Boric. Mais au-delà de sa jeunesse, c'est son parcours d'homme de terrain qui forge son identité. Militaire discipliné et d'une bravoure reconnue, il a marqué les esprits en menant personnellement un rallye commando à pied pour libérer la ville de Barçalogo des mains des groupes djihadistes, prouvant ainsi qu'il reste avant tout un soldat proche de ses troupes. Cette authenticité, il l'emporte avec lui jusque dans les plus hautes instances diplomatiques. On se souvient de son apparition marquante lors du sommet Russie-Afrique, où il s'est présenté en tenue de combat, tranchant net avec les costumes sur mesure des autres dirigeants. En saluant les officiers de sécurité et en affichant cette posture sans complexe, il a capté l'attention du monde entier, affirmant une identité de chef de guerre en mission, plutôt que de politicien de salon. Cette attitude soutient une vision politique profonde, qui s'inscrit dans l'héritage direct de Thomas Sankara. En critiquant ouvertement la dépendance à l'aide étrangère et en faisant de l'autosuffisance alimentaire une priorité absolue, le capitaine Traoré place l'autonomie de l'Afrique au cœur de son action, marquant ainsi une rupture historique avec les pratiques du passé.